Il est clair que Kalea était impliqué dans les massacres du 28 septembre 2009. Il est clair que Kalea était géré par les gendarmes. Il est clair que les gendarmes étaient du coup impliqués dans les massacres du 28 septembre 2009. Comment donc peut-il se faire que Toumba soit condamné dans cette affaire? La question que nous voulons régler dans cette vidéo est celle de savoir Toumba pouvait-il faire partie du complot organisé par les gendarmes? Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois, encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Dans cette vidéo, nous allons prendre quelques 6 points sur lesquels nous allons essayer de débattre de façon objective bien sûr. Premier point, tous les accusateurs de Toumba sont des gendarmes. Tous les accusateurs de Toumba sont des gendarmes. Cela ne peut-il pas attirer notre attention? Blaise Goumou est gendarme. C'est lui qui a dit qu'il avait vu Toumba au stade avec 5 pick-up. Et c'est sûr et certain que le tribunal s'est basé sur ce qu'il a dit. Tchekboro est gendarme. C'est lui qui avait dit que Toumba les aurait menacés à la clinique Ambroise Paré, alors que ce n'était pas Toumba qui les avait menacés, alors que c'était Marcel Guilavogui qui les avait menacés. Donc lui aussi, gendarme, Tchekboro bien sûr. Alpha Amadou Baldé, gendarme, c'est lui qui aurait dit que Toumba était sorti avec des éléments. Et pourtant, avec à preuve du contraire, nous nous rendons compte que Toumba n'était pas sorti avec des éléments, mais Toumba n'était sorti qu'avec Foromo, parce que lorsqu'il quitte le stade où il embarque les leaders ne trouvent pas des gendarmes autour de lui, ne trouvent pas des militaires, des berrus autour de lui, mais ne trouvent que un civil qui s'appelle Foromo. Ça, c'est le premier point. Donc déjà, tous les accusateurs de Toumba sont des gendarmes. Deuxième point. La majorité des gens cités par Toumba ou accusés par Toumba sont des gendarmes. Toumba a cité Blaise Goumou, qui est gendarme, qui était à Kalea. Toumba a cité Bienvenu Lama, qui est gendarme, qui était le patron de Kalea. Toumba a cité Jean-Louis Pogoumou, qui est gendarme, qui était l'adjoint à Bienvenu Lama. Toumba a cité Georges, qui est aussi gendarme, celui qui avait découpé la tête de Sankara. Donc déjà, nous rentrons dans une configuration de conflit entre Toumba et les gendarmes. Monsieur le ministre Charles Alphonse Wright, que Dieu le protège, il mérite d'être encouragé. Par ricochet toujours, celui qu'il a choisi, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, que Dieu le protège, que Dieu le donne des bonnes idées qui seront profitables au peuple de Guinée. Cela étant dit, merci une fois encore de plus, honorable. La fois dernière, je parlais de Kalea. Cette fois-ci, je vais donner les noms puisque il est connu de tout le monde. Celui qui a une entreprise de fabrication alimentaire. Et en connaissance de cause, sachant que les produits fabriqués sont toxiques et les personnes qui font la manutention aussi, en connaissance de cause, sachant bien que ce produit est toxique et qui ceux qui vont pour mettre ça sur le marché en connaissance de cause, sachant que le produit est toxique, s'il y a un problème social, de santé publique, c'est que monsieur le procureur a la procédure, c'est que tous doivent partir. Donc je vais ici parler de Kalea. Le directeur du centre,
le colonel Bienvenu Lama, le directeur adjoint du centre, le colonel Louis Pogomou, le formateur, le colonel Blaise. Voici ceux qui étaient au centre là-bas. Maintenant, ceux qui sont chargés de la coordination, il y a l'intendant particulier du président Moussa Dadis Camara, le capitaine Gono Sangaré. J'ai parlé de lui lorsqu'une fois on a été chez lui. Le chef d'opération à la présidence, le capitaine Makambo. Je ne sais pas quel grade il a présentement, si c'est colonel Théodore. Et ordonné par le président de la République, capitaine Moussa Dadis Camara. C'est-à-dire, ce groupe-là, il faut passer l'autre jour, vous avez senti que j'ai hésité de parler pour ne pas blesser d'autres. Mais si vous prenez, vous comprendrez à travers les noms, c'est que c'est un cercle restreint. Si tu n'es pas de ça, c'est que tu n'as pas accès. D'où vient le conflit? Le conflit vient du camp Alpha Yaya Diallo. Lorsque Toumba a remarqué que les agents ou les éléments de la brigade antidrogue de Tchekboro portaient le béret rouge, Toumba a dit non, ils ne doivent pas rester ici, puisque la raison avancée par les agents de Tchekboro était que, puisque nous ne voulons pas qu'il y ait de la confusion au sein de la présidence, donc au camp Alpha Yaya Diallo, donc nous devons tous porter le béret rouge. Mais Toumba n'était pas d'accord que d'autres corps puissent porter le béret rouge. Voilà pourquoi Toumba va se battre afin que ces gendarmes de la brigade antidrogue ne restent plus au camp Alpha Yaya Diallo, mais qu'ils soient emmenés ailleurs. Donc, le conflit commence là. Le conflit commence là. Et même lorsque vous suivez le procès, vous allez vous rendre compte, lorsque Blaise Goumou parle, il y a de la haine envers Toumba. Parce qu'il a même reconnu que j'ai de la haine envers lui. Parce que lui, il a bénéficié du pouvoir, mais moi, je n'ai rien gagné. Et c'est là où Maître Paul Yomba va lui dire, mais comment tu peux vouloir gagner quelque chose alors que tu n'as pas participé? Les Toumba, s'ils ont gagné, c'est parce qu'ils ont participé donc à la prise de pouvoir. Toi, tu n'as pas participé à la prise de pouvoir. Qu'est-ce que tu voulais que tu puisses gagner? Donc, les gens ont sémé et toi, tu veux venir récolter. Ça n'a même pas de sens. Ce conflit entre Toumba et les gendarmes va se concrétiser le 3 décembre 2009, lorsqu'on arrête les éléments de Bégré et que Bégré appelle Toumba. Toumba va donc à la gendarmerie parce que d'abord, on dit à Bégré que non, on ne va pas le faire sortir sauf si Toumba vient. Donc c'était un piège, comme un piège qu'on avait tendu à Toumba. On voulait avoir Toumba et donc on a exigé que non, on a arrêté ces gens-là, mais il faut que, pour les faire sortir, il faut que Toumba vienne. Et c'est ça qui avait motivé Toumba à aller à la gendarmerie. Et vous avez vu ce qui s'était passé donc le 3 décembre 2009 qui est arrivé jusqu'à ce que Dadis Camara puisse prendre une balle dans la tête. Donc le conflit est là. Un conflit entre Toumba et les gendarmes. Et bon, nous savons aussi que les gendarmes ont été très impliqués. Donc, ce sont eux qui ont formé, puisque c'est même un gendarme qui a lu la liste des éléments qui devaient aller à Conakry, des éléments des Calais qui devaient aller à Conakry, puisque c'est aussi un gendarme, en l'occurrence, Bienvenu Lama, qui avait choisi les chauffeurs qui devaient convoyer les gens ou les éléments des Calais à Conakry, puisque c'est même un véhicule de la gendarmerie qui est allé voler les corps. Et hier, nous vous avons fait passer une partie d'un témoignage d'une ancienne recrue de Kaléa qui avait participé à acheminer donc ses collègues vers le stade et aussi à aller voler les corps la nuit du 28 au 29 septembre 2009. Donc, c'était une affaire des gendarmes. Le 28 septembre 2009, les gendarmes sont là. Ce sont les gendarmes qui ont coordonné ceux qui ont fait les massacres. Maintenant,
La question que nous pouvons nous poser, pourquoi la justice ou pourquoi le tribunal n'a-t-il pas essayé de rentrer dans les profondeurs de ces choses? Pourquoi le tribunal n'a-t-il pas creusé dans ces choses pour se rendre compte que les accusations contre Toumba étaient dues tout simplement au conflit qu'il y avait entre Toumba et les gendarmes? Ça, c'est un point. Parce que tous ceux qui accusent Toumba ne sont que des gendarmes. Pourquoi les bérets rouges n'accusent pas Toumba? Pourquoi ce ne sont que les gendarmes qui accusent Toumba? Et lorsqu'on voit qu'il y a un précédent entre Toumba et les gendarmes, le tribunal aurait dû faire attention. Pourquoi donc le tribunal n'a-t-il pas essayé de creuser dans les profondeurs de ce conflit? Pourquoi donc le tribunal n'a-t-il pas compris que tout était lié au conflit qu'il y avait entre Toumba et les gendarmes? Alors, chers amis, Toumba, qui était en conflit avec les gendarmes, pouvait-il faire partie d'un complot organisé par les gendarmes, d'un complot coordonné par les gendarmes? Dadis, qui savait que Toumba était en conflit avec les gendarmes, pouvait-il mettre Toumba dans un complot où il y avait les gendarmes qui faisaient la coordination? Lorsque vous répondez à cette question, vous allez tout simplement comprendre que le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba n'est pas là-dedans dans l'affaire ou dans les massacres du 28 septembre 2009. Alors, chers amis, Toumba mérite-t-il d'être condamné? Pensez-vous réellement que la justice a tenu compte de ces choses? Pensez-vous réellement que la justice ou le tribunal a creusé dans ce conflit? Pensez-vous réellement que le tribunal avait tenu compte de ce conflit entre Toumba pour se rendre compte que les accusations portées contre Toumba n'étaient faites que par des gendarmes et que ça pouvait relever de ce conflit entre Toumba et ses gendarmes? Voilà les différentes questions que nous vous laissons et pour lesquelles nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.